culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Bienvenue chers auditeurs, auditrices à la chaîne culturelle dans l'émission Culture au féminin. Pour aujourd'hui, nous sommes avec les artistes de la ville de Bukavu pour parler de l'événement Mwanam Kenamziki qui est organisé à Bukavu dans le cadre du programme Wiki wa Burudani qui se tient à Bukavu. Ce programme qui organise bien sûr l'activité, une soirée de promotion des talents des femmes. Nous allons en parler. Ce soir, Gisèle Bachura, c'est mon nom, je suis à la présentation. Nous sommes également avec la porteuse de l'événement qui est mademoiselle Marie-France. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. Marie-France est la porteuse de l'événement. Nous sommes avec déjà une artiste qui va aussi prester dans la soirée Mwanam Kenamziki qui est Slamine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, auditrices de la chaîne culturelle. Merci à Sami Baloumé pour la mise en onde et la technique. Déjà, nous y sommes pour l'activité. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de l'événement Mwanam Kenamziki? C'est quoi Mwanam Kenamziki? Alors, déjà, nous devrons savoir que l'activité Mwanam Kenamziki organisée ce 18 juin au Bukavu Comedy Club, c'est une activité qui est parmi les activités organisées pour la semaine de la musique. Okay. Wiki wa Burudani. Nous débutons les activités d'ici le 15 juin. Nous commençons avec une conférence de presse qui va se tenir à partir des 13h vers le bureau de Biakoto Life. Le 15 juin, nous débutons. Ok. Et du coup, Mwanam Kenamziki, c'est une activité inclue dans les activités organisées pour la semaine de la musique, Wiki wa Burudani. Et donc, cette activité met beaucoup plus en avant le femme. C'est pour mettre le femme sur la chaîne, la scène, pour promouvoir le femme, montrer que les femmes sont... elles sont capables. Elles sont capables, voilà. Merci beaucoup, mais pourquoi vous avez voulu mettre le focus sur la femme? Alors, c'est une question qui serait très simple. Parce que je pense que la plupart de nous se disent que oui, on n'a pas de femmes artistes, on n'a pas de femmes qui peuvent oser. Mais nous, on veut vous dire que nous avons plusieurs femmes qui ont été sélectionnées après des castings. Nous avons fait appel aux candidatures. Il y a eu plus de femmes que des hommes d'ailleurs, je peux le dire. Alors, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas mettre beaucoup plus les femmes en avant pour montrer que toi aussi, si tu as un talent que tu veux expérimenter, tu peux montrer au grand public, mais tu n'arrives pas à oser, tu peux oser. Et cette soirée du 18 juin au Bukavu Comedy Club, elle est spécialement dédiée que pour les femmes. Merci beaucoup, chère Marie-France. Merci également à mademoiselle Slamine R005 qui est avec nous dans ces jolis studios du Wezo FM, comme vous pouvez le constater. Alors, quels sont les thèmes que tu prévois pour le public de Bukavu lors de la soirée de musique? Alors, déjà que, comme elle venait de le signaler, c'est une soirée qui met en avant la femme. Je me suis proposé premièrement des thèmes qui traitent sur la femme. Donc, il y aura déjà des nouveaux textes, des textes qui parlent sur la femme sans pour autant la victimiser. Parce que très souvent, quand on parle de la femme, on montre toujours qu'elle est victime, qu'elle ne peut pas être coupable et tout. Alors, dans mes textes, je n'accuse personne, je n'accuse ni les femmes ni les hommes, mais juste que chacun a sa part de responsabilité. À part la femme, il y a aussi des thèmes sur l'amour, sur l'amitié, parce que ce sont des thèmes que j'aime beaucoup, sur lesquels j'aime beaucoup écrire. Et je ne peux pas faire une scène sans pour autant parler de nos amours, de nos amitiés. Éviter de victimiser la femme, mais aussi parler de l'amour. À quoi est-ce que le public peut s'attendre? Tout ce que je sais là maintenant est que le public doit s'attendre à un show du jamais vu, quoi. Parce que là, on va vivre la femme autrement. On va pas voir cette femme que jadis. Cette femme victime, quoi. Oh, oui. Okay. On va voir cette femme qui a la force de tout changer, qui a la force de prendre son avenir à main et montrer aux hommes que nous aussi nous sommes capables. Faut pas penser que non, les femmes, comme à l'époque,
faut pas penser que les femmes ont été créées juste pour la cuisine. On fait mieux que la cuisine. En gros, l'activité, c'est pour inspirer les autres femmes. Les femmes qui seront sur scène, le but, c'est d'inspirer le public, d'inspirer les femmes qui seront dans le public pour leur dire que toi aussi, tu peux le faire, toi aussi, tu peux oser. On t'invite à venir participer, à nous montrer de quoi tu es capable en fait. Alors, quelles sont les disciplines des artistes femmes qui ont été sélectionnées pour cette soirée? Pour les disciplines, c'est seulement pour les chanteuses. Ouais. Chanteuse et le slameuse. Pourquoi vous avez voulu combiner l'islam et la musique, mais pas les théâtres et cinéma, pendant qu'il y a des femmes qui en font très bien? En fait, c'est parce que pendant les castings, les femmes qui se sont présentées, ce sont des chanteuses et des slameuses. C'est là que d'autres femmes doivent comprendre que ce ne sont pas seulement les slameuses ou les chanteuses qui doivent être devant de la scène. Même les dramaturges, là, qu'elles se fassent voir. Qu'on sache qu'on a des femmes dramaturges qui font très bien. On a des danseuses qui font très bien. Qu'elles se fassent juste voir. Et comment tu essaies d'évaluer d'autres disciplines à Bukavu? À part l'islam et la musique, et tu dis qu'elles ne veulent pas se faire voir, comment tu peux évaluer, comment elles travaillent? Si on peut, au moins il faut un peu critiquer l'art féminin à Bukavu. Alors, à Bukavu, si je peux parler des autres femmes dans d'autres disciplines, moi je trouve qu'ici, la musique est beaucoup dominée par les femmes, et puis il y a aussi l'islam. Bien que l'islam, elles ne sont pas nombreuses, mais elles travaillent. Donc, on sent qu'il y a des slameuses, même si elles ne sont pas assez nombreuses, comme les gens qui peuvent peut-être faire la danse et tout. On sent qu'elles sont là. Mais côté danse, côté théâtre, moi en tout cas, j'ai pas encore vu. Ce qui m'a vraiment touchée, je dirais négativement, c'est le fait de voir encore que ce sont les slameuses qui jouent en même temps aux dramaturges. En fait, ces femmes-là, elles existent. Elles sont là, mais elles n'arrivent pas à oser. Voilà. Comme quoi, elles se disent... mais qu'est-ce que va dire tel quand il va me voir sur scène? Est-ce que ce n'est plus enfantin par rapport à mon âge? Est-ce que, tu vois... Être artiste et puis encore te poser de telles questions, moi je pense qu'il y a des femmes plus âgées, mais qui font très bien l'art, surtout en danse ici chez nous à Bukavu. Voilà pourquoi. Alors, vous pensez que c'est pas... Donc, est-ce que vous avez en tout cas veillé sur comment leur parvenir l'appel à participation ou quelque chose? Ou soit c'était seulement ouvert à vos... entre guillemets, connaissances qui sont des slameurs et musiciens? Non. En fait, comme je l'ai dit, la semaine Wikiwa Burudani, ça s'ouvre. Nous avons organisé 6 activités qui vont mettre en avant, attirer le plus grand nombre de publics, faire voir les activités au plus grand nombre de publics de Bukavu et sur les réseaux sociaux, partout pour les gens qui vont nous suivre à Goma, ailleurs, que les scènes sont ouvertes. Pour tout le monde, pour tous. Alors, c'est depuis quand les scènes étaient ouvertes, les appels à candidature étaient ouverts? Comment vous avez pu procéder pour la communication? Nous avons lancé l'appel sur les plateformes. Nous avons réussi... Les plateformes Pardon? De quelle structure? Biakoto Live. Par exemple, moi, j'avais eu le lien, le formulaire. C'était même pas grâce à Biakoto Live. Et ce qui est étonnant dans tout ça est que dans l'organisation, je ne connaissais personne. C'est après les castings que j'ai rencontré les gens comme Boniface, Marie-France. Je les ai rencontrés là-bas, je ne les connaissais pas. Donc, déjà, moi, je peux saluer leur communication. Que pour moi, qui ne suis pas encore très, stable artistiquement ici, j'ai eu les formulaires et pas via quelqu'un que je connaissais. Et par là, vous croyez que ceux qui n'ont pas postulé, peut-être ne cherchent pas ou soit elles ne s'impliquent pas du tout? Bon, pour moi, je ne dirais pas qu'elles ne s'impliquent pas. Elles n'arrivent pas à oser. C'est tout ce que moi, je pourrais dire. Je vais répéter ça tout le temps pendant l'émission. Parce que elles vous écoutent, elles vous suivent. Moi, soyez inspirés parce que vous allez voir durant cette semaine de Wikiwa Burudani, à partir du 15 jusqu'au 21, nous allons vous offrir en tout cas du jamais vu comme elle l'a dit. Voilà Marie-France, vous avez eu à sélectionner combien de femmes? Combien seront accueillies sur scène? Sur la scène du Bukavu Comedy Club, nous avons eu à sélectionner 13 femmes. Lors de Wikiwa Burudani? Oui. C'est quoi l'agenda du jour? Nous commençons avec les 15.
lancement pour, la conférence de La presse. conférence, vous avez dit, alors l'agenda de la journée du 18 juin qui est prévu pour la soirée Mwanam Kenamziki. Ok. Oui, c'est quoi l'agenda, c'est quoi les programmes pour les 13 femmes sélectionnées? Pour les 13 femmes sélectionnées, Oui. elles vont nous montrer de quoi elles sont capables. Elles vont nous montrer comment elles sont arrivées sur ces stades, comment elles arrivent à sortir la peur en elles et à se faire confiance pour attirer le plus grand nombre de gens à venir s'inscrire et à participer dans des activités culturelles. Nous avons beaucoup de centres ici pour les activités culturelles. Je vais prendre l'exemple du Bukavu Comedy Club. Ok. Oui, ils ont des activités les samedis. Si tu as des trucs à essayer, à exposer, un peu comme beaucoup plus sur l'humour. Si tu veux t'exploiter devant un public, tu viens, ils vont t'organiser, ils vont te planifier sur leur agenda. Après, tu vas essayer de montrer de quoi tu es capable. Même si tu n'es pas encore monté sur scène, tu vas t'expérimenter sur la scène. Avant de revenir sur ça, sur Bukavu Comedy Club, comment Bukavu Comedy Club encadre les artistes, quels ont été vos critères de sélection? Parce que j'estime que vous avez eu plusieurs candidatures et vous avez sélectionné. Sur base de quoi vous avez choisi les 13? En fait, sur base de quoi nous avons choisi les 13 qui vont prester. Ok. Les 13 artistes choisis pour l'activité du 18, elles n'ont pas seulement été choisies parce que il y en a celles qui ont déjà participé dans des activités culturelles. Nous avons eu à les cibler par rapport à l'ère précédente dans d'autres scènes, sur d'autres scènes. Activités, ok. Oui. Et par ailleurs, les autres, comme je vous l'ai dit, nous avons fait un casting 2 fois. Et c'est à partir de ces castings que nous avons pu sélectionner. Alors, qu'est-ce que Bukavu Comedy Club prépare pour ces artistes et femmes, parce que nous sommes déjà dans culture au féminin, et ces femmes artistes après la prestation? Est-ce qu'il y aura un mécanisme de suivi qui permettra à ces femmes d'évoluer, de progresser? Comme vous venez de le dire, que Bukavu Comedy Club est là pour la promotion des talents locaux, je ne dirais pas particulièrement des femmes, mais y compris des femmes. Comment est-ce qu'il va travailler pour continuer sa mission de valorisation des talents, surtout féminins? Je ne saurais répondre à cette question à la place du Bukavu Comedy Club, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que ces femmes, elles peuvent essayer, si elles n'arrivent pas à oser, elles peuvent essayer de s'attacher à à une discipline, que ce soit slam, danse, éloquence, humour et autres. Déjà, tu te trouves une discipline et par ailleurs, tu cherches à voir comment t'intégrer dans la discipline, comment arriver à bien pratiquer la discipline. Alors, à part la mise en lumière des talents des femmes, c'était quoi vos objectifs principaux? Déjà, nos objectifs principaux, c'est de ramener et dire aux gens que notre culture, on doit la faire vivre. Nos talents locaux, nos cultures, nos valeurs, ça ne doit pas rester dans l'ombre. On doit le faire voir au grand nombre de publics et leur dire que malgré tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC, on peut quand même sourire, on peut quand même partager la culture et montrer aux gens de l'espoir à partir de la musique. En gros, c'est une façon de leur... booster, vous appeler à fournir peut-être des efforts. Par là, j'essaie de comprendre les thématiques qui sont prévues. Parce que je suis sûre que c'est Bukavu Comedy Club qui a sélectionné. Pour toi, peut-être, si tu sais, parfois, il y a des moments où on postule avec des textes et que l'organisateur choisit, tu prestes avec ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez procédé. Sinon, on voudrait savoir c'est quoi les thématiques à aborder en cette soirée. Vous avez posé la question par rapport au Bukavu Comedy Club ou par rapport à... Par rapport aux thématiques prévues pour les prestations de femmes les 18 juin au Comedy Club. Au Bukavu Comedy Club qui organise l'activité la soirée. Oui, pour ça, nous sommes en train de faire une mise en place qui n'est pas encore terminée, mais d'ici ce soir, elles auront déjà... En fait, c'est à elles de nous donner ce qu'elles ont préparé. Et c'est
En fait, on ne veut pas leur imposer quoi nous donner. On veut qu'elles nous donnent ce qu'elles ressentent. C'est comme une façon de nous faire vivre leur histoire, si je peux dire. De nous inspirer. La créativité en gros. D'accord, merci beaucoup parce que parfois dans des événements culturels, tu peux dire à la femme de venir prester. Elle passe en dehors de votre deadline, donc de ce que vous avez prévu, de votre thématique du jour, et que si au moins vous avez eu à harmoniser avant le temps et qu'ils vont répondre à vos attentes. Maintenant, Slamine, tes thématiques, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu as choisi tes thématiques que tu proposes à Comedy Club, à Biakwetu Live? Alors, déjà, moi, je vais les dire les thématiques que je choisis. Comme je l'ai dit avant, parler de la femme, ce qui m'a d'abord inspiré, c'est le fait de voir qu'ils ont préparé une journée juste pour la femme. Donc, ça sera une journée spéciale pour nous, les femmes artistes. Alors, je me suis dit, il est temps de parler de ces côtés-là forts qu'a la femme artiste. Qu'a toute ce femme, quand toute ce femme qui pense ne pas être capable, pourtant, ils ont cette capacité. Alors, par ta prestation, quelle innovation tu penses amener, apporter dans le monde de la femme, dans le monde féminin? Parce qu'on en parle toujours, il y a des citations, il y a des modules même, il y a des ateliers qui sont organisés. Maintenant, Myrna a proposé quelque chose à Biakwetu Live pour changer quoi dans ces domaines? Déjà, comme je dis, je ne vais pas parler de la femme coupable. Nous avons tous parlé de la femme, mais on n'a pas, disons, de la femme victime. On a tous parlé de la femme, mais de cette femme victime. Mais c'est pas d'une manière. En tout cas, ça, moi, ne vous attendez pas à ce que sur scène, je dise non, on m'a ceci, ils ont. Ça, en tout cas, vous n'aurez pas dans mes textes. C'est une forme d'éveiller les autres femmes. Oh oui. Alors, donc le public cible pour mes textes qui concernent les femmes, en tout cas, ce sont les femmes. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux stigmatisations faites à la femme, surtout la femme artiste qui a l'image un peu qui n'est pas bonne à Bukavu? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Et puis elle doit continuer à croiser les bras, pas dire que non, je suis capable et je peux. Mais déjà que tu as dit, il ne faut pas te victimiser. Pendant que réellement tu as été victime, il ne faut pas te victimiser. Comment tu essaies de marier ces idées? Alors, j'ai un texte nommé J'abandonne. C'est un texte dans lequel j'avais parlé un peu de ce qu'on dit à la femme. On nous dit qu'on doit être exemple pour nos petites sœurs. On nous dit, c'est pas... Donc, j'essaie un peu de prendre tout ce qu'on nous dit là. Et puis, nous aussi, on gobe et on se met dans des moutons de panurge, ce qui vient nous coûter après très cher. Alors, les mauvais côtés, la mauvaise image qu'a la femme artiste à Bukavu, moi, je pense que c'est une question de temps et c'est une question surtout d'efforts fournis. Alors, permettez-moi de parler un peu de Goma. À Goma, il y a un temps, quand un parent a juste que sa fille commence à aller faire l'islam. Voilà. Je vais spécifier. Aller faire l'islam. En tout cas, là, nous avons attaché maintenant avec quoi droguer. Avec Sirimuka. Et puis, avec nos soirées islam, tu rentres à 19h à la maison. Nous avons encore bien petit. Tu rentres. On ferme d'abord l'enclos. Ça, c'était avant. Mais après un temps, les femmes à Goma se sont imposées. Par exemple, là, il y a Medicom. Elle s'est vraiment imposée. Là, maintenant, il y a Ekin. Pourtant, elle vient à peine de devenir dans la carrière. Mais elle s'est directement imposée. Elle a prôné les valeurs de la femme. Et voilà, elle a évolué. Je prends Esther Abomba. C'est une figure. Goma, quand on dit on voit la femme, elle est artiste et elle se respecte aussi. Parfois, c'est nous les artistes qui faisons ce que notre image, il n'a quoi à Mobaya. Par exemple, je suis artiste. Je me dis, bon, pour qu'elle soit différente, ok, là, ça va la pantalon à rose. Il y a quoi que déchirer sur elle. Il y a un polo avec pétrole. Donc, on cherche au fait des choses bizarres. On s'est dit que c'est là où on va trouver la différence. Et c'est ça le sérieux. Mais j'essaie de me demander pourquoi tu appelles ça bizarre. Parce que je me dis que l'inspiration dépend de la personne. Peut-être qu'elle sera dans sa peau si elle porte telle tenue. Et c'est une tenue peut-être qui ne dérange pas la communauté. Mais déjà que c'est gros, toi tu dis que c'est un peu bizarre. Non, tout ce qui est gros n'est pas bizarre. Est-ce que tu as des tenues à proposer à la femme artiste sur scène? En tout cas, moi, je n'ai pas de tenues précises à proposer à la femme. Mais moi, je me dis, même si on est artiste, surtout femme,
on doit savoir qu'avant d'être artiste, on est femme. Avant d'être artiste, on vient d'une famille. Mon exemple, avant d'être artiste, je viens d'une famille chrétienne. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que j'ai vu l'autre le faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que non, je suis arrivée à Ouezo, je vis madame, je disais, elle a fait ceci, moi aussi, je vais le faire. Non, j'ignore son passé, j'ignore, disons, les comportements de la famille. Peut-être que si un artiste se présente, comme je l'ai dit, bizarrement, peut-être s'il peut me dire que non, c'est par faute de quoi. De toute façon, il a grandi peut-être. Là, je peux me dire, bon, peut-être qu'il n'a pas eu la chance. Alors, La chance d'être éduqué du côté la choix de ce qu'on veut, peut-être. Mais juste parce que les autres les ont fait, non. Alors, est-ce que tu as un jour été victime de fausses accusations juste parce que tu es une femme artiste? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, ça n'avait rien fait vu que déjà, c'était des accusations, mais... Déjà que dans ta la tête, tu majorité, ne dois pas te victimiser. Alors, avant ça, il y avait déjà la majorité des gens qui savaient que non, ils ne pouvaient pas faire ça. voilà. Il y avait une histoire à... Voilà que quelqu'un t'avait déjà défendu. Mais je me dis qu'actuellement, certains, je ne dirais pas les hommes pour ne pas dire les hommes, j'ai dit certains, qui disent que les femmes exagèrent, les femmes se victimisent trop. Mais en réalité, dans la vie réelle, tu vas trouver que la femme est victime. Réellement, la femme est C'est victime. parce que c'est ce que nous voulons voir. Déjà, si nous parlons de la femme, c'est parce que la femme, quand elle est sur scène, on voit que son sexe, son genre, on voit que son genre, mais on ne voit pas l'artiste devant. Une femme peut se comporter comme ça. Il y a des hommes qui portent des déchirures jusqu'aux pieds. Mais quand c'est une femme, regarde comment elle porte. Et que ça, c'est pas une manière de stigmatiser, de vouloir écarter la femme. Et puis, si tu dis, non, bon, même si on a dit ça, il ne faut pas te victimiser. Quand ça passe, on accepte les tout ou bien on gère comment ces violences, je les appelle moi violences, qui peuvent surgir aux côtés de la femme parce que juste elle est artiste. Tu dis, bon, Madame Slamine, par sa prestation, elle dit, il ne faut pas se victimiser. Voilà, j'accepte que je suis une mauvaise femme et que je ne dois plus continuer. Ou soit je continue, mais en dehors de mœurs culturelles. Parce que depuis longtemps, depuis des années, même la femme et la culture, il y a toujours des limites qu'on cherche maintenant à briser à travers des sensibilisations. Ouais. Alors, actuellement, Slamine, elle dit que la femme ne devrait pas se victimiser, même si elle a été victime de quelque chose. Quel conseil tu donnes à la femme? Qu'est-ce qu'elle devrait faire alors pour être une artiste et non une femme? Non, je ne vais pas demander déjà aux femmes d'être artistes et pas femmes. Je disais seulement demander d'être ce qu'elles sont, tout en ayant conscience de leurs limites. Alors, le conseil que je peux donner aux femmes, chères dames, partout où vous nous suivez, n'acceptez pas que les hommes là vous victimisent. En tout cas, je vais le répéter. Même quand il y a une injustice, ne joue pas à la victime parce que tout le monde donnera l'impression d'être de ton côté. Pourtant, c'est que la personne, c'est que le monde a derrière la tête est plus difficile à gérer que c'est qu'il te fasse voir. Donc la femme, peu importe l'injustice, on cherche d'abord comment s'y prendre en étant forte. Okay. Il peut y avoir des... Prenons quel exemple, par exemple. Par exemple, de violence, c'est tout. Ok, elle a été violée. Oui, c'est une victime au départ. Mais comment... elle va vivre ça. Comment elle va vivre ça? Va-t-elle passer toute sa vie à dire non, je déteste les hommes, je ne ferai plus ceci parce que j'ai été violée ou quoi? Moi, de mon côté, je dirais que si elle se décide, par exemple, de se venger, par exemple, ça sera plus bien que... C'est venger. Sauf qu'on peut se venger sans pour autant faire du mal à des innocents. Ok. Donc, avoir toujours les limites et suivre ses limites. J'essaie d'entendre en toi une femme rebelle. parce que déjà quand elle dit que on te victimise, c'est sûr, on te stigmatise, on cherche à t'écarter juste parce que tu es femme et que tu dois te prendre à main, tu prends la force et puis tu avances, tu évolues. Et là, on va dire, elle ne veut plus nous écouter, donc là, quelque chose de plus spécial. Tout à mon chacun, nous sommes des hommes, comme nous sommes la communauté, nous sommes sa famille et autre chose. C'est dans ce sens que tu dû à la femme d'évoluer et ne pas tenir compte des accusations. Parce qu'il y a aussi des accusations
qui peuvent être importantes suite à nos mœurs culturelles. Déjà, je suis une femme, je suis artiste, mais c'est pas je suis un Dakapakaap. Je peux pas dépasser ces limites. C'est là les limites que je disais. Mais déjà, quand tu dis que je ne peux pas dépasser les limites et se victimiser, c'est différent. Parce que quand on te dit faut pas faire ça, et puis tu dis non, voilà que je vais le faire parce que je suis artiste, je ne dois pas me victimiser. Tu le fais. Mais entre-temps, tu as blessé peut-être certains qui disent que les femmes artistes, parce qu'il y a qui j'ai refusé ça, elle a fait ça. Tu vois un peu, parce que déjà nous sommes en train de parler de ces textes, il y a qu'on a été à ces femmes de prendre leurs responsabilités à même. Comment les faire face à la modernité et la culture. Déjà avec cette modernité, je trouve que la femme est mieux placée à, selon moi. Mais entre-temps, les conservateurs culturels te diront que la femme est en train d'exagérer. Bon, c'est encore l'impression qu'ils ont. Mais je serais, moi je commence. Par exemple, toi tu prends, Marie-France aussi refuse aussi de se victimiser. Et que toutes les femmes du monde, on arrête ce truc-là du genre, on te fait quelque chose, tu pleures toute une nuit et tu n'agis pas. Voilà, tes thèmes sont intéressants, mais c'est un peu vaste. Parce qu'il y a des questions qui vont se poser. En tout cas, ça sera très intéressant. Malheureusement, est-ce que vous allez nous accorder le temps de poser la question après prestation? Est-ce qu'il y aura ce temps? Parce que déjà, on comprend qu'il y a quelque chose qu'on doit tenir de vous, quelque chose qu'on va avoir. Parce que bien sûr, nous voulons l'avancement de la femme. Nous voulons voir une femme qui a évolué. Mais quelles sont les procédures? Comment elle va procéder? C'est ce que nous attendons de votre prestation, à moins qu'il n'y ait d'autres différences. Oui, il y a les stratégies à donner aux femmes. Pour ne plus se victimiser? Se victimiser, oui, et avancer malgré les circonstances, malgré les exigences de la culture et des communautés. Alors, la stratégie, déjà moi je dirais juste que la femme, elle doit d'abord découvrir son point fort et son point faible. Comme on doit toujours dire. Elle va toujours dire, je suis forte, je l'ai fait. Bon, ça ne suffit pas de le dire, mais est-ce que je le suis réellement? Je sais que dans ces cas, je suis forte. Et quand il s'agit de ça, je suis foutue. Et puis tu peux dire que je suis forte ici, mais quelqu'un qui t'observe dira que non, elle n'est pas forte. Par exemple, c'est pas plus tard que la fois dernière, quand tu étais ici, tu m'avais dit que tu as ta soeur, après prestation, elle t'a dit, tu n'as rien fait. Pendant que peut-être tu sais que tu as fait quelque chose de grand. Et quand est-ce que ça dépend de toi? En tout cas, j'ai fourni encore beaucoup plus d'efforts. Voilà. Est-ce que ça dépend de toi? Alors, donc, tu peux avoir l'impression que tu connais et que tu fais mieux, mais il y a quelqu'un d'autre qui a vu que tu n'as pas fait quelque chose auquel il s'attendait. Et puis, si déjà tu sais que tu connais, tu seras une femme, tu dirais révoltée. Cette femme qui ne veut pas écouter parce qu'elle est femme, elle se fait confiance. Alors, quelles sont les modalités, comment évolue le préparatif de Mwanam Kenam Mziki? Voilà. Le préparatif sont en train d'évoluer petit à petit. Nous franchissons déjà les grands pas, nous faisons recours aux partenaires et nous faisons appel au plus grand public de Bukavu. Nous sommes en train de passer la communication sur les plateformes un peu chaque jour pour sensibiliser un maximum, surtout des jeunes, pour participer à l'activité, pour être inspirés par ce qu'ils verront lors de nos activités prévues pour cette semaine. Depuis le début des préparatifs, c'est quoi les avantages? Quelles sont les facilités que vous offre Bukavu? En tout cas, je ne pourrais pas dire que vous nous offrez, que vous nous donnez une tâche facile, parce que jusque-là, convaincre les gens, essayer de faire comprendre aux gens ce que tu veux faire, ce que tu veux qu'ils entendent de ce que toi tu es en train de faire, ce n'est pas facile. Et pour ça, on est en train de faire de notre mieux pour ouvrir le bras au grand public de Bukavu, pour montrer au public de Bukavu que cette activité est bénéfique pour eux et pour nous. Alors, à part des communications, c'est vos plateformes. Il y a ces gens qui ont du mal à ouvrir le téléphone. Soit je n'ai pas de mégas, je ne peux pas ouvrir des trucs, des 100 mégas par exemple. Comment vous faites pour leur parvenir l'information? Déjà, après le lancement, lors de la conférence de presse, nous avons aussi l'activité organisée pour, comment on appelle, caravane. Nous allons devoir passer dans la ville de Bukavu. Nous allons initier
la ville de Bukavu dans les 3 communes. Donc, pour toute personne qui ne nous a pas suivis sur la plateforme, pour toute personne qui n'a pas eu à nous joindre sur les réseaux, elle pourrait nous voir dans la ville en train de circuler, en train de sensibiliser par commune. Nous allons passer dans toutes les 3 communes. Et selon vous, c'est quoi l'intérêt de ceux qui vont participer, le public? Pour le public, déjà, pour les femmes qui seront dans le public, elles seront inspirées. Elles vont se dire que, oui, à Bukavu, il y a des femmes qui arrivent à se dévoiler, des femmes qui arrivent à se surpasser des critiques des gens, qui se font confiance et qui se disent que moi, ma place, ce n'est pas que non, je finis mes études, je reste chez moi, j'attends un mari. Non, ma vie, ce n'est pas que, vu que je n'étudie pas, vu que je n'ai pas un travail, je vais rester chez moi, je vais attendre qu'un homme qui a, je sais pas, de l'argent, comme on nous dit toujours, c'est comme ça qu'on forge les filles d'habitude. Tu vas devoir attendre un homme riche qui va venir t'épouser, c'est comme ça que tu débutes ta vie. Non. Moi, je vais vous dire qu'à partir de cette activité, les femmes vont se dire, elles vont voir que ma place, ce n'est pas seulement à la cuisine. J'ai une place dans cette société. J'ai une place dans la culture. J'ai mon rôle dans la culture congolaise. J'ai un rôle, J'ai un rôle dans ma ville, en fait. Je dois aussi jouer un rôle dans la ville, jouer un rôle dans la culture et montrer aux autres de quoi je suis capable. Et puis, entre culture et mariage, quelle est votre perception par rapport à ces deux choses de la vie? Déjà, tout le monde a sa perception de choses. Selon moi, le mariage ou la culture, ça se complète, si je peux dire. Parce que il y a des femmes qui sont dans la culture et qui sont au foyer. Exact. Il y a de femmes qui ne sont pas encore mariées, qui font déjà de la culture, qui ont des fiancés, je pense, et qui se disent que si son partenaire déjà soutient la personne dans ce qu'elle est en train de faire, ça ne dérange pas. En fait, comme je l'ai dit au départ, ça dépend de la perception. Dès que ton partenaire est d'accord avec ce que tu fais, ça n'a aucun problème. Mais s'il n'est pas d'accord, ça sera maintenant à vous de savoir comment régler, comment arranger. Mais ce que moi je pourrais dire aux hommes, c'est qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il y ait une femme danseuse, peu importe son âge, à ce qu'il y ait une femme chanteuse, slameuse et autres. Alors, parce que quand vous avez parlé du mariage, il y a Slamine qui a parlé quelque chose à voix basse. Alors, j'ai dit, Slamine, il y a des femmes qui disent que les mariages, c'est leur fin de carrière. Le mariage, femme, c'est femme égale fin de carrière. Le mariage, c'est la fin de carrière chez les femmes. Déjà là, on est avec toi, tu es artiste. Comment est-ce que tu interprètes cette idée chez les femmes? En tout cas, moi, je trouve que c'est une idée là, pas vraiment réelle, pas vraiment vraie. Et comme elle venait de le dire, il y a des artistes qui sont mariés. Est-ce qu'elle a dit c'était que ça ne devait pas être différent parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, comme tu venais de le dire, mais elle a dit que tu ne peux pas rester à la maison en train d'attendre un homme riche qui va t'épouser. Et déjà, quand tu es artiste, tu te dis, donc je ne suis pas là pour me marier, pour faire... En tout cas, non. Ça, oui. En fait, je dirais aussi les choix du conjoint. Ça aussi, on ne peut pas passer, disons, tout le temps des fiançailles avec quelqu'un qui sait que tu es artiste et après le mariage, supposons que c'est l'homme qui te dit d'arrêter. Ou soit, il y a d'autres raisons. Assez méo, bateau, tokunyumba, balatoma, mina arrêté. En tout cas, ça, ce ne sont pas des raisons valables. Pour moi, être artiste, c'est aussi être femme. Et après le mariage, comme vous me l'avez dit même, après le mariage, on reste artiste, mais tout est question de programmation, d'organisation. Comment est-ce que la femme s'organise pour être là pour sa famille, être là pour son art? Déjà que l'art, c'est le travail. Mais déjà que l'absence, le problème, c'est pas l'absence, mais peut-être la jalousie du mari. Tu es là sur scène devant les hommes, tu fais les hommes, moi je suis jaloux. Et que si tu tombes sur un homme pareil, parce que t'en fais pas, le cœur aussi a ses raisons. Tu peux trouver que cet homme accepte l'art, mais tu ne l'aimes pas. Tu essaies de forcer ton cœur, mais le cœur n'accepte pas. La personne que tu aimes, il n'aime pas l'art. C'est le temps là maintenant que je venais de dire, le temps de fiançailles.
Je pense que c'est un temps où tout on est censé se tout connaître. débute par les fiançailles. Absolument. Maintenant, que tu aimes, c'est d'abord question de cœur. Tu aimes quelqu'un, il n'aime pas l'islam. Quelqu'un qui t'aime, il aime l'islam, mais ton cœur, en tout cas, ton cœur n'est pas là. Il insiste, mais qu'il n'aime pas l'islam. Il insiste, Donc, mais tu n'es pas on se dedans. rencontre devant un cas, on doit choisir entre l'islam Oui, et le mariage. et le mariage. Je pense qu'en amour, il y a aussi les côtés compréhension. Lui, l'homme, il ne veut pas. C'est l'homme que tu aimes. Mais il ne veut Il pas. a quelque chose, il n'en a pas, il est mignon ou pas, mais tu l'aimes d'abord. Mais il ne veut pas les trucs d'islam. N'est-ce pas qu'il m'a aimé sachant que je suis islameuse? Oui, mais sachant qu'il va changer ses ambitions. En tout cas, ça me dépasse. Alors, tu décides de vivre avec un homme que tu n'as jamais aimé intérieurement, pour de vrai, pas extérieurement avec des réseaux sociaux, non. Intérieurement, tu sais, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se marient. Je me marie et je sais que je ne l'aime pas. Je vais l'aimer là-bas de l'autre côté. Quand je vais m'habituer, je vais l'aimer. Alors, c'est les foyers que tu choisis. Ou soit, tu choisis abandonner l'islam pour... Même dans mes relations, si j'aime pas une personne, je peux pas tromper la personne que je l'aime. Jamais. Donc, je peux pas choisir quelqu'un que j'aime pas juste parce que lui, il accepte ce que je fais. De même que je peux pas choisir quelqu'un qui n'accepte pas ce que je fais, mais qui m'aime. On fait un seul corps. L'islam, l'islamine, c'est une seule personne, c'est un seul être. La personne doit chercher comment aimer l'aider. Et si dans la vie déjà tu es sous pression de la communauté, sous pression de la famille, et que tu problème trouves, que nous avons. voilà, et que tu trouves les hommes qui n'aiment pas l'islam, pourtant tu aimes l'islam, ceux qui t'aiment, donc ceux qui t'aiment encouragent les, ceux que tu aimes, voilà, n'encourage pas l'islam. Ceux qui t'aiment encouragent l'islam, mais toi tu n'es pas dedans. Parce que c'est un petit souci avec les femmes. Tu te dis, je me marie pour satisfaire ma famille, pour plaire à la communauté. Et maintenant, une année après, il y a divorce. On dit que les artistes, Banendaka, a divorcé. Pourtant, au départ, peut-être que tu n'as pas aimé, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui peut te permettre à combiner les deux choses. Comment tu fais dans ce sens? Déjà, moi, je me dis que au niveau du mariage, là, on est déjà loin. Il y a le temps là et à apprendre à se connaître. Il y a des gens qui se marient pour 2 mois à Koudjouane. Oui, ce que je voulais dire. Pour décider de passer toute une vie avec une personne qui n'accepte pas ce qu'on est. En tout cas, je trouve pas ça idéal de mon côté. Et s'il acceptait au début, dès qu'on a fait Kakunyumbaki, chez moi, il n'y a pas question de cela. En tout cas, ça là, c'est... Ou Tazarabisha Baptiste, tu vas dire, ils ont toujours divorcé. Bon, moi, je pense pas que tout mariage est censé se finir par les divorces. Quand ça ne va pas, on va trouver par contre un moyen de faire à ce que je ne laisse pas ce que je fais. Parce qu'être islameuse, c'est pas seulement la scène. L'islam, par exemple, ça commence déjà par l'écriture et tout. Si, messieurs, mon mari, tu refuses que je sois sur scène, laisse-moi au moins écrire. Parce que ça, c'est ma vie. Donc là, tu acceptes d'abandonner l'islam? En tout cas, je n'abandonne pas. Tu vas seulement écrire, mais tu n'es plus sur scène. Mais quand même, j'écris. Là, juste là, je suis islameuse. On parlait de la scène déjà là, qui va dire que faire les hommes. Merci beaucoup pour les partages, pour les échanges. Et déjà, parce que nous sommes en train de parler de la soirée Manam Kenamziki du 18 juin à Bukavu, au Comedy Club, quelles sont les conditions d'accès pour le participant? Alors, pour toute personne qui voudrait participer à l'activité, les tickets sont seulement fixés à 5 000 francs et la porte est ouverte pour tout le monde, pour le grand public. Donc, soyez là, venez voir de quoi nos jeunes femmes de Bukavu sont capables. Venez voir ce que nos artistes vont nous offrir pour cette grande journée. Il n'y a pas de ticket VIP, c'est pour nous seulement des 5 comme 1000 francs et puis on va profiter. Est-ce qu'il n'y a pas des places réservées? Il y a ceux qui nous suivent peut-être qui voudraient participer à $100 par exemple. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il n'y a pas vraiment de tickets pour le VIP le jour de l'activité Mwanamuke na Muziki. Okay. Tous les tickets sont fixés à 5 000 francs, mais s'il y a quelqu'un qui veut bien nous soutenir avec un $100, pourquoi refuser? Donc voilà, il n'y a pas de tickets qui sont au-delà ni en dessous des 5 000 francs. Tous les tickets sont à 5 000 francs et les tickets sont déjà disponibles. Donc s'il y a quelqu'un qui en aura besoin, veuillez juste nous contacter. Ok, et puis quels sont les prochains projets avec ces femmes qui vont prester?
Est-ce que vous avez le mécanisme de les accompagner, de suivre ce qu'elles font? Comme vous êtes un centre culturel, bien sûr, façon de booster leur art. Alors, ces femmes, déjà lors de l'activité, nous allons devoir prendre en compte leur talent, leur courage et leur savoir-faire. Ouais, leur savoir-faire aussi. Nous allons aussi prendre en compte leur talent une fois après l'activité, parce que ce n'est pas dire qu'elles vont seulement monter sur scène, prester et on oublie. Non. On va prendre en compte et on vous promet qu'on va vous revenir très bientôt pour plus de précisions et de détails concernant... Et c'est quoi l'apport de ces prestations sur leur carrière? Déjà, il y en a celles qui n'ont pas encore de carrière. Cette activité, déjà que nous avons déjà touché un grand nombre de publics, cette activité va faire connaître, va donner une très grande visibilité à ceux qui ne sont pas encore connus, à ceux qui n'ont pas encore de carrière. Et pour ceux qui ont déjà des carrières, ça va beaucoup plus le booster et le faire connaître dans la ville. Je vais prendre l'exemple de Keira. Keira, c'est une chanteuse depuis déjà 2022, je pense. Elle, c'est une chanteuse. Elle monte déjà sur scène. C'est pas que ça sera sa première fois. C'est une chanteuse qui monte déjà sur scène. Mais pourquoi nous, on veut la faire monter sur scène? On va la faire monter sur scène parce qu'il y a des occasions qui se présentent d'un moment à l'autre. Là, je vais prendre l'exemple de l'activité qui sera aussi organisée dans la galerie Foura, à la terrasse. C'est la seule femme qui va prester avec les hommes. Et ces hommes-là, ce sont déjà les hommes qui sont déjà au niveau international. Je vais parler de Zemingongo. Je vais parler de Rajoul Malik et les autres. Donc, ces femmes-là qui vont prester, on vous promet que vous allez avoir des occasions et des moments pour vous faire expérimenter, vous faire connaître et beaucoup des avantages qui seront présentés pour vous à partir de cette activité. Alors, est-ce que je peux comprendre combien de femmes ont postulé pour cette activité où vous avez sélectionné 13? Parmi elles, il y a celles qui n'ont jamais monté sur scène. Oui, parmi elles, il y a celles-là qui ne montent pas sur scène, qui ne sont jamais montées sur scène d'après ce qu'elles nous ont dit. Mais elles sont déjà... elles sont déjà montées sur scène, mais pas devant un grand public. Et c'est base de quoi elles ont été sélectionnées? Elles ont été sélectionnées dans le casting. Déjà par leur performance. Elles nous ont montré ce qu'elles vont nous donner les jours de l'activité. Elles nous ont montré qu'elles se font confiance et qu'elles veulent bien oser et nous montrer, nous faire découvrir de quoi elles sont capables. Merci beaucoup, chère Marie-France. Elle est la porteuse de l'événement Mwanamke na Muziki. C'est une soirée organisée dans le cadre du programme Wiki wa Burudani. C'est dans le cadre de célébrer la journée de la musique. Nous sommes en train de clôturer avec Slamine qui va nous parler de son intérêt de participer à cette soirée comme artiste. Alors, en tant qu'artiste, le plus grand intérêt que j'ai dans ça, déjà que je suis encore nouvelle dans la ville. Je me fais 1 an et j'ai vu qu'avec cette soirée, c'est une opportunité pour moi, une occasion pour moi de me faire connaître à un nouveau public qui est loin. Déjà que là, je n'ai presté qu'à Ndaro et l'autre fois c'était à Bukavu Comedy Club toujours, mais dans la soirée slam. Et on sait très bien que pour nous les slameurs, on a le public là qui vient toujours. Mais quand les gens entendent qu'il y a la musique, il y a un nouveau public qui vient. Et donc mon plus grand intérêt dans tout ça, c'est que je vais me faire un nouveau public. Merci beaucoup Slamine, merci à vous très chers auditeurs et auditrices pour votre attention sur cette émission Culture au féminin présentée par Gisèle Bachura. Aujourd'hui, la technique a été assurée par Sami Banoune. Au revoir. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.